Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va commencer par une petite citation qui est de moi, qui n'a pas eu beaucoup d'engagement sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, liker, à vous abonner, etc. Une chose qu'il faut avouer dans la crypto, c'est qu'il faut avoir un bon mindset, sinon tu es mort dans le film. Donc rejoignez-moi également sur TikTok parce que voilà, sur TikTok, je vous balance des TikTok comme je les appelle, toc toc ici au TOC. Donc, rejoignez-moi sur TikTok pour voilà, plus de contenu, des petites vidéos sympathiques, etc. Donc, n'hésitez pas. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'UNC 2 ans après. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que le l'UNC est à 1 dollar? Est-ce que l'UST a repeg au dollar? On va regarder tout ça. Et j'ai une petite news à la fin qui pourrait vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, tout simplement. Donc, l'UNC, tout d'abord, ah ben, on note qu'il a quitté le top 100. On est à la position 115. On est à, à 0,301067. Autant dire qu'on est très loin des 1 dollar. Aujourd'hui, le cours corrige de 2,43%. On est légèrement haussier sur les 7 derniers jours. On a une capitalisation de 618 millions et le volume est, pour tout vous dire, très, très bas, autour des 25 millions. Si on regarde en monthly, en mensuel, donc nous sommes à 6% de hausse. On voit bien que, eh bien, ça monte, ça descend. On aurait pu appeler cette vidéo après la catastrophe des dinosaures. Où est-ce qu'il en est, Loon? C'est juste incroyable. Bon, c'est vrai qu'on est encore loin des objectifs. Je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas ce projet que ce projet, il avait littéralement crash et qu'on est passé de plus de 116, 117 dollars à 0,0000000. Bref, on a perdu 99,99% de la valeur du token, tout simplement, et de la capitalisation. Donc là, on est en train de repartir doucement, sûrement. Donc sur 7 jours, on est un petit peu haussier. Sur du monthly, donc on est à plus 6,04%. On est vraiment à une capitalisation qui est un peu loin de nos objectifs, sincèrement. Ensuite, l'offre en circulation, elle est toujours autour des 5,8 trillions. Et il y a un truc qui me fait penser que les choses pourraient changer à l'avenir. Donc, pour le coup, ça vaut le coup de regarder cette vidéo. Donc, pouce bleu, abonnez-vous, les amis. On va regarder un petit peu en technique. Donc, là, nous sommes en 4 heures. Et on voit qu'en 4 heures, eh bien, il y a quelque chose à faire sur ce petit range où on voit, on va chercher cette zone autour des 12 même avec la mèche. Puis après, on capitule. Et donc là, on est en train de ranger. Donc là, on est vraiment sur un tout petit range. Il n'y a pas vraiment beaucoup à se mettre sur la dent. Il faut vraiment chercher le court terme. Donc là, on est plus sur une zone, vous voyez ici, autour des 10%, là, cette boîte-là. Eh bien, donc là, c'est vraiment pour faire du swing, mais voilà, donc il faut être vraiment patient, même pour du petit 10%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, si on va rechercher donc vraiment cette ligne rouge, on serait plutôt sur les 16%, parce que c'est vraiment là où ça tape avant de rechuter pour le plus haut du range. Donc, c'est pas grand-chose d'un point de vue technique. Donc, là, on reviendra là-dessus parce qu'il me semble que ça, c'est plutôt en délit. Donc, on a vraiment cassé la tendance baissière. OK. Donc, on est quand même bien. Alors, on va regarder en délit, ce sera plus simple. Puis après, on regardera en weekly. Donc, on voit que on a vu une tendance baissière ici depuis le début du mois de mars, un peu comme tout le marché finalement. Donc là, on a bien descendu. Puis, si on revient ici, ben, on voit qu'on est reparti un petit peu à la hausse, que ça rebondit sur cette zone-là. Donc, on a plus un support vers ces points ici, autour des 4,08. Et donc là, on a vu tout à l'heure ben, ce petit range qui a quelques allures haussières. D'accord? Donc maintenant, si on regarde bien ici, là, si on veut vraiment, vous voyez, ici, c'est là où on a cette résistance qu'on a du mal à péter. Donc, si on arrive à péter cette résistance, en plus, on voit avec le croisement de la tendance baissière et de cette résistance qu'on a du mal à péter. Donc, si on pète cette résistance, on pourrait partir à la hausse et rechercher ben, cette zone de profit là qu'on a eu auparavant. On l'a eu à 2 reprises. Si on regarde bien, autour de plus de 139%. Et je pense que vu ce que fait le Bitcoin, ça pourrait le chercher, bien entendu, indépendamment des fondamentaux de cette blockchain de Layer 1 qui est en train de construire, de faire des propositions, etc. Et puis la prochaine target, donc là, il faudra regarder en weekly, eh bien, il faut aller chercher plus haut.
je pense que ça sera possible d'aller le chercher, mais pour ça, il faut vraiment que le bull run parte en mode vraiment plus explosif. Donc, cette zone ici où on avait atteint un petit ATH, je pense qu'il y a même encore beaucoup plus à chercher, mais déjà rien que chercher cette zone-là nous amènerait autour d'un x4, de plus de 426%, et je pense que c'est largement atteignable parce que là, on a connu ben, tout simplement la relance, si on regardait bien, à partir du mois d'octobre. Tac, on va se caler ici. Donc, on voit on était sur un support très, très baissé autour des 4,05 et qu'on est parti chercher des zones à plus de 400% de profit. D'accord, ce qui était vraiment pas mal. D'ailleurs, tout le monde faisait des vidéos, tout le monde était bullish. Alors, moi, j'en fais tout le temps. D'ailleurs, ma dernière vidéo sur ce projet-là date d'il y a 3 semaines et j'en ai même fait une avant pour parler de l'erreur au niveau de la gestion du crash. Donc là, et puis même si on regarde en clôture ici, on était à plus de 267%, ce qui était déjà très, très bien en termes de prise de profit, bien entendu. Du coup, quand on regarde le RSI, donc on voit bien l'orange ici, l'orange qui se met en place doucement, sûrement. On voit bien que voilà, ça avait bien pété, ben, forcément, ça a corrigé et qu'il y a eu ben, ce support-là qui a bien fonctionné. Donc là, d'un point de vue support et gestion, on est plutôt pas mal parce que si on regarde, si on revient depuis le plus bas, encore une fois, de cette zone-là, on revient à cette zone-là, on est quand même à plus de 89%, là où il y a beaucoup de projets qui ont même perdu tout ce qu'ils ont gagné. Donc moi, rien que pour ça, moi, ça me va très bien. Bien entendu, je suis loin de mes objectifs, mais ce n'est pas ça qui nous empêche finalement de gagner de l'argent. Après, bien entendu, ça dépend de vous. Si vous êtes en mode swing trading, si vous avez votre bague DCA, etc. Donc, il faut toujours avoir une stratégie de sortie, de prise de profit, parce que sinon, vous ne gagnerez jamais d'argent dans la crypto-monnaie. Si vous ne faites que acheter, par exemple, vous achetez ici, puis vous achetez ici, puis vous achetez ici, puis vous achetez ici, puis après, vous subissez les marchés, c'est sûr, vous pouvez avoir un bon DCA, etc. Vous pouvez avoir un bon prix moyen d'entrée, mais au final, est-ce que vous gagnez de l'argent? Je ne pense pas, d'accord? Donc, gagner de l'argent en crypto-monnaie, ça nécessite aussi des prises de position les plus intéressantes et des prises de profit à des moments où le marché est bien euphorique, d'accord? Donc, ça, c'est vraiment important. Il faut avoir cette conscience de prise de profit parce que sinon, on pourra regarder ce projet-là et dire oui, Inch'Allah, Inch'Allah, il va aller à 1 dollar, on va faire des millions, etc. C'est très bien de dire ça, mais au final, ben, le marché est très volatile, il baisse fortement, il monte fortement, il y a des mauvaises nouvelles macroéconomiques, il y a des mauvaises nouvelles géopolitiques, etc. Donc, si on ne profite pas des bonnes périodes où le marché est bullish, où il y a des bonnes news pour Bitcoin et de manière macroéconomique, bien, on ne gagnera jamais de l'argent, que ce soit sur cet actif, que ce soit sur un autre. Et on sera toujours là à espérer que ça va chercher 1 centime, 10 centimes, 1 dollar. Donc, c'est des targets qui sont, c'est vrai, qui font rêver, etc. Et que si un jour ça arrive, ben, on va s'en mettre plein les poches. Mais entre-temps, il faut être réaliste et garder les pieds sur terre, quel que soit le projet. L'avantage de ce projet-là, c'est que malgré tout, il est soutenu par Binance et que c'est un token qui est capable de nous faire plus de 60% sur une annonce majeure. Donc, si on n'est pas positionné à un moment donné où voilà, le marché est bullish, où il est capable de nous faire plus de 300% en quelques jours ou plus de 265% en 24 heures pour l'USTC, ben, on ne gagnera jamais d'argent sur ce projet-là, sur ce token-là, en tout cas. La bonne news que j'ai découvert là, en faisant mes propres recherches, et je vous invite à faire vos propres recherches, je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier, c'est qu'il y a une exchange à Singapour qui a annoncé tout simplement accepter le burn de 30% des frais de trading. Donc, il s'appelle WIX, Announced Commitment to Burn 30% of Lunce Trading Fees. Donc, il burn 30% des frais de trading sur Lunce, ce qui est similaire. Oui, similaire. Binance burn 50% des frais de trading sur Lunce à travers le burn de mécanisme. Donc, c'est pas mal parce que voilà, c'est le deuxième exchange officiel. Donc, c'est une news qui est passé au travers. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas suivi cette news-là. Donc, voilà, moi, j'en profite pour vous le partager. Parce
que voilà, je fais mes recherches. Et donc, du coup, l'objectif de ma chaîne YouTube, c'est de vous partager mes investissements et de vous partager aussi des informations qui tournent autour de mes investissements et notamment l'INSEE. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir parce que voilà, après, je ne sais pas exactement combien de volume ils font, etc. Mais l'essentiel, c'est qu'ils accordent une allocation pour le burn, que ce soit pour le spot ou que ce soit pour le futur. Et forcément, cela contribue à maintenir la hype sur le projet, la communauté. Et si vous voyez, par exemple, que ça se maintient comme ça, etc., c'est parce qu'il se passe des choses que peut-être que vous n'êtes pas tout simplement au courant et que je suis là, entre guillemets, entre autres, pour vous partager. Donc là, on a une autre information, c'est Binance. Donc Binance, ils holdent plus de 2,1 trillions. Donc c'est juste énorme parce que si on regarde la supply de l'UNC, c'est 5,8 trillions. Donc Binance n'abandonnera jamais l'UNC. Quand ils détiennent environ 50% des l'UNC et qui hold aussi énormément du STC, eh bien, ils n'ont aucune raison, d'une part, à stopper le burn. Ils n'ont aucune raison à abandonner ce projet-là. De plus que Binance hold aussi, enfin je parle de CZ quand je dis Binance, hold aussi de son côté, voilà, il faut savoir qu'ils étaient backers du projet, donc ils ont beaucoup de tokens qui leur appartiennent à eux, indépendamment des tokens qu'ils ont achetés, peut-être quand le l'UNC il avait fortement chuté, pour pouvoir les proposer à nous, pauvres retailers, afin de faire nos bagues et de faire des millions en achetant quelques millions de l'UNC par-ci par-là, alors qu'eux, ils en détiennent des trillions. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, cela nous réconforte en 2 points. On a des news, on a un nouvel exchange qui accepte le burn du l'UNC, 30% de fees, spot et futures. On voit que c'est un token qui peut exploser à tout moment, qui peut aller chercher des sommets, rechercher des targets de 100%, voire même de 16%. On a vu que le range, c'est ce que nous donnait le range naturellement. Maintenant, si Bitcoin est plus bullish, etc., avec le prochain rallye, on peut chercher minimum plus 130%. Et potentiellement, si le marché devient complètement fou, aller chercher au moins cette zone de 500%. Alors pourquoi déjà c'est possible d'un point de vue technique? C'est parce qu'on a un token qui est déflationniste, dont le principal sponsor de ce token-là, c'est CZ et Binance tout simplement. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur TikTok pour avoir de nouveaux formats, des formats plus courts de 30 secondes à 1 minute 30, etc., etc. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous. Salut à tous. C'était Hiroshi.